Bonjour, donc nous quittons le chapitre 15 qui nous introduisait dans le mystère de l'alliance que Dieu concluait avec Abraham, avec toujours cette promesse, vous vous en souvenez, regarde le ciel, dénombre les étoiles, si tu le peux, ainsi sera ta descendance. On arrive donc au chapitre 16 avec cette grosse difficulté, c'est que Sarai précisément n'avait pas d'enfant, Sarai était stérile. Et là, on va vous raconter la décision qu'elle va prendre de donner en quelque sorte un coup de pouce à la Providence. Elle va s'appuyer pour ça sur une très ancienne tradition mésopotamienne. Vous vous souvenez de la culture de la Mésopotamie, grande culture, le code d'Hammurabi, etc. Et lorsque Abraham vient de Our en Chaldée par Haran et descend en Canaan, il vient avec lui avec toute cette culture. Et du point de vue de la jurisprudence, il est admis que quand une femme est stérile, elle puisse proposer à son mari de prendre une servante, en quelque sorte comme mère porteuse, on dirait aujourd'hui, et de recevoir l'enfant comme le sien. Et c'est donc quelque chose qu'on va retrouver avec l'histoire de Jacob, avec sa seconde femme, Rachel, qui elle-même est stérile, mais c'est la femme que Jacob aime. Alors que faire on va faire exactement ce que demande cette loi, c'est-à-dire qu'à travers des servantes, Rachel va donner des enfants à Jacob. Alors par pitié, ne pas juger ce comportement, enfin ces lois. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'enfant est la sécurité sociale de la famille, la sécurité sociale des parents. Les enfants étaient nombreux à mourir, et c'était quand même en eux que se mettait l'espérance de la pérennité du clan. Donc il fallait avoir une foi chevillée au corps en un Dieu qui justement propose une alliance pour pouvoir quitter ces pratiques qui étaient des pratiques ancestrales. Alors il faudra toute la foi d'Abraham, certainement, et toute la vigueur de Dieu pour lui apprendre à faire confiance en la promesse lorsque le Dieu de l'Alliance, justement, promet quelque chose. En attendant, eh bien écoutez, à vue humaine, il semble bien que la solution la meilleure soit de prendre précisément Agar. Parce que cette servante s'appelle justement Agar. C'est un nom qui s'apparente à la tribu des Hagrites, qu'on trouvait justement dans la péninsule de la Araba, et beaucoup plus à l'est dans la péninsule arabique, la Araba qui trace en quelque sorte la faille qui monte du golfe d'Aqaba jusqu'à la mer Morte. Donc, toujours est-il que c'est la solution qui, à vues humaines, semble la meilleure. Voilà quand même 10 ans qu'Abraham est en terre de Canaan, voilà qu'il a 85 ans donc, semble-t-il encore bien vigoureux, mais enfin n'oubliez pas que c'est un récit mythique. Donc on essaye de façonner une figure dans laquelle on puisse se reconnaître. Ce qu'on dit donc là, c'est que, encore une fois, Abraham est rassasié de jours, donc c'est quelqu'un qui est béni de Dieu. Cela dit, arrive ce qui doit arriver, Agar devient enceinte, et plutôt que d'arranger les affaires, eh bien, la fertilité de Agar va comme stigmatiser la stérilité de Sarai. Sarai se plaint à Abraham, et là, Abraham va commettre une erreur majuscule, dans la mesure où il va livrer Agar aux mains de Sarai. Et ça, vous savez bien que c'est la chose à ne pas faire. Il n'y a rien de pire que la violence des femmes quand aucun homme n'est là pour l'endiguer. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est de mauvais ton d'affirmer des choses comme ça, mais il se trouve que la violence et la colère féminine est bien plus terrible que la colère masculine. Pourquoi? Parce que précisément dans toute cette histoire-là, il est question de vie. Et la vie elle-même est violente. La violence que porte la femme en elle est la violence même de la vie. Une violence qui pour une part est assez irraisonnée. C'est une violence viscérale d'une certaine manière. Mais en même temps qu'il y a le côté positif, c'est que la femme est aussi dotée d'un courage qui est le courage même de la vie et qui est le courage de donner la vie. Mais il n'empêche que quand cette violence se porte contre l'autre et est laissé à son débordement, eh bien là, ça dépasse en furie tout ce qu'on peut imaginer. Pensez aujourd'hui à ce qui se passe quand il y a des soldes dans les magasins. Je plaisante. Bon, je vous laisse pourtant imaginer les humiliations que Sarai, qui n'est décidément pas une sainte au sens où on l'entend d'habitude, fait subir à Agar, tant et si bien que la seule solution pour Agar est de prendre la fuite.
Agar s'enfuit donc au désert, mais quand on s'enfuit dans cette région-là, ce n'est pas pour aller n'importe où. On connaît les routes, et ces routes mènent de puits en puits. Et précisément, c'est à l'un de ces puits que Agar va avoir une vision. Un ange du Seigneur vient la visiter et lui demande de retourner sous le joug de Sarai. Pourquoi? Parce que précisément, elle va effectivement donner un garçon à Abraham, et il lui est fait la promesse que ce garçon-là aura lui-même une descendance innombrable. Alors on vous dit une peuplade d'hommes rudes, des vagabonds batailleurs, qu'on appellera évidemment, qu'on reconnaîtra comme étant les Arabes. Et donc à nouveau, Dieu a parlé en un lieu, ce lieu qui va recevoir un nouveau nom, Ata El Roi, c'est-à-dire Dieu voit ou Dieu se laisse voir. Et désormais, donc on vous dit dans la Bible que c'est la raison pour laquelle ce lieu connu, ce puits connu dans le désert s'appelle l'Aéroi. Vous voyez, dans la Bible, tout doit avoir une signification. C'est ce qui donne sens, en quelque sorte, à l'histoire qui est en train de se façonner. Une histoire qui se façonne sur la mémoire. Chose qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons complètement oubliée, sans doute parce que nous sommes comblés de tout et qu'il nous semble que la mémoire est superflue. Mais évidemment, la chose n'est pas sans conséquence. Et donc, Agar enfante un fils, il s'appelle Ismaël, ce qui veut dire Dieu entend. Abraham a 86 ans, l'histoire suit son cours, mais on voit bien qu'elle est tout imprégnée du concret de l'humanité, avec des batailles, avec des rivalités, avec des violences. Et comme disait saint François de Sales, eh bien, la Bible prend en compte que là où il y a de l'homme, eh bien, il y a de l'hommerie. Arrive alors le chapitre 17. 13 ans passent encore. Abraham a 99 ans. Et alors, le Seigneur lui apparaît sous le nom de El Shaddai, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. À nouveau, encore, la promesse d'une descendance, comme quoi, vous voyez, là où nous nous contentons de tourner les pages de nos Bibles, eh bien, il faut bien se souvenir qu'il y a des années et des années qui se passent dans la vie de nos patriarches. Nous l'oublions trop souvent, hein, nous qui pensons qu'ils ont eu bien de la chance d'avoir des révélations de Dieu. Bah oui, mais ces révélations, ils les ont portées au long des années. Ils ont été éprouvés par le temps, et c'est précisément la raison pour laquelle on peut vraiment les invoquer pour nous-mêmes demeurer fidèles. Hein, nous qui sommes si impatients lorsque nous sommes dans des situations d'attente, vraiment, il n'est pas inutile de les invoquer. Et de ce point de vue-là, je retiens la tradition chrétienne orthodoxe de fêter Saint Abraham, de fêter Saint Isaac, Saint Jacob, Saint Moïse, parce que vraiment, ces hommes sont des piliers pour nous sur le chemin de la foi qui demande du courage dans la fidélité. Alors cette fois, l'alliance est marquée par un autre signe, c'est le changement de nom de Abram, père élevé, qui va devenir Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude. Et alors, à nouveau, la promesse d'une descendance est réitérée, et alors là, on commence à se demander, mais enfin, quand est-ce que le Seigneur va accomplir la promesse? Est-ce qu'il n'aurait pas pu, dès qu'il a fait la promesse, lui donner cette descendance que Abraham attend? Alors là, c'est là que les rabbins sont très forts. Quand vous regardez le texte, si vous lisez le texte, vous lisez que d'emblée, on commence par « quand Abraham fut âgé de 99 ans ». C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que, précisément, Abraham est chargé de jour, il est marqué par une vraie sagesse humaine, il est donc sage aux yeux des hommes, mais justement, en lui disant, à l'âge de 99 ans, marche devant moi et sois parfait, Dieu va lui demander d'être au-delà de la seule sagesse humaine. Maintenant que tu as 99 ans, tu vas être parfait, mais d'une autre perfection que la seule perfection humaine. Et voilà, d'une certaine manière, ce qui va marquer l'âme juive. L'âme juive, c'est bien sûr que je dois accomplir ce que tout homme doit faire, mais il me faut faire plus que la sagesse de n'importe quel homme. Je vais devoir accomplir les devoirs de l'alliance parce que Dieu me le demande et parce que à travers ces actes d'alliance, ces commandements de l'alliance, eh bien, je vais en quelque sorte me dépasser et découvrir que dans le fond, je suis capable d'aller plus loin que ce que j'imaginais par moi-même. Mais pour cela, il faut du temps, il faut 99 ans, et alors seulement Dieu dit, maintenant marche devant moi et sois parfait. Effectivement, Abraham n'en est
qu'au début, et c'est ce qu'il va nous falloir encore découvrir par la suite.